Cucuron comptait 7 moulins à une époque. Et ça s'appelait Cucuron les olivettes. quelle recette autour de l'huile d'olive? La morue en raito. On ne fait pas une recette parce que ça fait joli en dessinant, ça s'appuie sur une histoire. Bonjour Eric, Bonjour Bruno, bienvenue à la petite maison de Cucuron. merci de nous accueillir. Alors autour de quel ingrédient tu vas cuisiner aujourd'hui? C'est la période de l'huile d'olive, le ramassage des olives, donc avec de l'huile d'olive. Et Parfait. d'ailleurs, on va aller au moulin, le moulin Dauphin, à Cucuron. Bon ben on y va. On y va. Bonjour Stéphane. Eric. Alors, monsieur Stéphane, le moulinier Bonjour. de Cucuron. Enchanté Bruno. Stéphane, merci de nous recevoir ici. Parlez-nous un petit peu de cet endroit rempli d'histoire, hein, on peut dire Voilà, comme ça. oui, bienvenue déjà dans notre moulin. Et oui, au niveau de l'histoire, en fait, date Alors, du XIIe siècle. 12e siècle, hein, c'est ça, et il n'a jamais cessé de Il n'a jamais cessé de fonctionner. fonctionner. Exceptionnel ça Eric. Ouais, c'est l'histoire. Au départ, c'était un moulin, ce qu'on appelle un moulin à sang. C'est-à-dire que c'était mis en œuvre par la force animale ou humaine. Après, l'électricité est arrivée, les premiers moteurs électriques sont arrivés, les premières presses hydrauliques à eau. Et puis, au fur et à mesure, maintenant, on est sur du matériel avec de l'extraction centrifuge, comme pratiquement 99,9% des moulins aujourd'hui. Le village de Cucuron comptait 7 moulins à une époque. D'accord. Et ça s'appelait Cucuron les olivettes. Cucuron les Tout à olivettes. fait. Donc on est vraiment ici au pays de l'huile d'olive, Eric. Oui, je crois qu'on est la deuxième commune oléicole du Vaucluse. Tout à fait. Quelles sont les variétés d'olives qu'on cultive ici à Cucuron, Alors, les olivettes? Ici, la prépondérance, c'est la glando. Ensuite, vous avez un peu de bouteillant, de caillotier, qui est la petite olive niçoise. Il y a des picholines. Il y a des multitudes de variétés. On a beaucoup de variétés qu'on ne connaît pas parce que des gens ont planté des oliviers d'ornement chez eux Eh oui. pour faire joli. Donc Mais ça fait des olives. Donc ça fait des olives, ça fait de l'huile, Quand même. plus ou moins une grande quantité suivant les variétés. On peut mener ses propres voilà, olives jusqu'à combien? chacun mène, on prend à partir d'un kilo. On prend- C'est vrai, un kilo, oui, mais bon, il n'aura pas son huile, elle sera mélangée. Ce sera mélangé, ça sera du lot commun, bien entendu. D'accord. Mais à partir de 100 kilos, on peut faire son huile personnelle. Bon, parlez-moi de la saveur de cette huile d'olive. On fait plutôt des huiles vertes parce que le process en lui-même fait qu'on ne peut plus travailler l'olive en fruité noir et tout ça comme on faisait avant. On fait des fruités noirs, ça existe toujours, mais ce ne sera jamais les fruités noirs qu'on avait quand on faisait avec des presses, où on faisait maturer les olives. C'était autre chose. Le gros avantage, c'est que l'huile, elle est ardente. Donc, pour la cuisine, c'est parfait parce qu'elle reste, après cuisson, il y a une particularité, elle est là. Mais si on aime l'huile qui pique, hein, et elle est parfaite sur tout ce qui est légumes crus, sur tout ce qui est les artichauts crus, les crudités, ça apporte vraiment un plus. C'est un condiment en plus d'un assaisonnement. Vous vous connaissez depuis longtemps, tous les deux? Mais depuis qu'Eric est arrivé à Cucuron, Ah oui, 18 ans. 18 ans. 18 ans. Et du coup, quel regard vous portez sur ce lien qui vous unit? C'est un peu une référence sur Cucuron Ouais. quand même, parce que quand même chef étoilé. Et puis déjà d'accorder de l'intérêt à nos produits, c'est magique. Et puis quand on parle de circuit court, de trucs, on ne peut pas faire plus court, il y a 200 mètres. Hein. Stéphane, merci beaucoup pour la visite. Merci à vous d'être venu nous voir. Bonne continuation. Merci. Eric, Merci à toi. merci à toi aussi. Eric, on va cuisiner? Ouais. Allez, direction la petite maison. Ça y est, nous voilà en cuisine. Alors, quelle recette autour de l'huile d'olive? Eh bien, on va faire une vieille recette provençale, la morue en raito. Ça faisait partie des 7 plats maigres de gros souper de Noël. On l'a un peu simplifié et on l'a un petit peu modernisé. Chef, première étape alors de ce raito. Alors, habituellement, on prend de la morue séchée. De nos jours, la morue séchée est de pas très bonne qualité, c'est très très cher. L'idéal, c'est d'utiliser un morceau de cabillaud qu'on trouve un peu partout, qui est beaucoup moins cher. On prend un beau pavé, hein, et puis on va le saler nous-mêmes. Juste en fait pour raffermir un petit peu les chairs, un peu de gros sel, Combien de temps on va le laisser au sel comme ça? pour une petite heure. Voilà, ça, c'est fait. Mets de côté. On met de côté. La purée qu'on va faire, c'est une purée de brocoli. Ok, Donc les brocolis, on va mettre juste l'eau nécessaire pour qu'à la fin, on puisse tout passer. d'accord. On met un peu de sel, un peu de sucre, un peu Tiens, de l'huile d'olive. Ouais. Et là, on met ça à cuire à fond. L'idée, c'est que ça aille très 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 vite. Le oui, ça y brocoli, est. il n'y a quasiment plus d'eau. Donc, évidemment, tout le goût du brocoli sera dans le brocoli. On y met l'huile d'olive qu'il faut. Tu vas le mixer, c'est ça? Oui. Donc là, on a la petite purée tranquille. Parfait. On va attaquer
la sauce Raito. De l'huile d'olive. On va faire revenir les oignons. Voilà. Alors, on va mettre très peu de sel parce que Ouais, il y là, a beaucoup de choses salées, donc... moi je mets toujours une petite pointe de sucre. Donc là je vais rajouter l'ail. Il faut que les oignons gardent un petit peu de texture. Il ne faut pas qu'ils soient trop fondants. D'accord. Il faut que ça soit au même point que l'olive et la tomate. On va mouiller au vin rouge. Un peu de vinaigre. Et là on va attendre que ça soit réduit pratiquement à sec. Donc vraiment il faut que les oignons prennent le goût du vin, quoi, hein. Voilà, donc là c'est bien réduit. On va rajouter les tomates. Les tomates. Habituellement, la raito c'est fait avec de la tomate, du concassé de tomate ou de la tomate fraîche. Comme la morue elle est salée, séchée, même si on la réhydrate dans l'eau, il faut quand même lui redonner du bouillon à la cuisson. D'accord. Donc on faisait une sauce tomate avec tout ça et il fallait que la morue pompe le jus. En fait c'est un condiment là qu'on va faire plus que la sauce. Ça va recouvrir le poisson d'une bonne couche de gourmandise. On met les olives, les anchois, les capres. On va finir de cuire tout doucement. Maintenant, on va s'occuper du poisson. Alors, il faut le rincer. Et là, on a de l'huile d'olive. On a fait un petit bouquet garni. Du poivre en grains. Voilà. Après, cette huile, tu peux l'utiliser, hein. Tu peux monter un aioli derrière. On peut faire l'aïoli derrière. Ou l'anchoyade. Tu le mets au four à 60 degrés. Combien de temps, Eric, alors? 35 minutes. Le plus difficile, c'est maintenant, c'est d'égoutter. Ça va, il se tient quand même. Oui, Et on va dresser. exactement. On va différencier. On aura la purée très douce de brocoli, le poisson hyper moelleux, et le truc qui bastonne dessus. On met des petits croutons pour que ça croustille un peu. Alors, on n'est pas sur un dressage 3 étoiles Michelin, hein. Une pointe d'huile d'olive. Voilà. Ça va être bon. Et À toi de petite jouer. fleur de À moutarde. toi de jouer sur la tienne. Voilà. Eric, on va déguster. Et puis on va aussi parler un petit peu de toi. On y va. Le poisson, il est cuit à la perfection dans l'huile d'olive. Là, c'est une T'as merveille. vu, il a le goût d'huile d'olive, et puis il est pas sec. On a la puissance du condiment Raito, la douceur du brocoli qui vient équilibrer tout ça. C'est très très chouette. Ça, c'est un beau plat. Les amis, n'hésitez plus. Voilà, vous venez le manger ici. Eric, c'est moi qui vais te cuisiner un petit peu maintenant. Si tu devais présenter le chef Eric Sapé, tu dirais quoi? C'est un chef qui a de l'expérience, qui n'est plus en démonstration. Tu l'as été alors en démonstration. Évidemment, forcément. Tu es obligé de faire savoir qu'on existe, donc tu pars dans des trucs un peu à droite à gauche. Voilà, donc je me suis recentré dans ma cuisine sur l'essentiel. Ce que j'adore, c'est aller rechercher des très vieilles recettes. Voilà, le lièvre à la royale, l'idée c'est d'aller le rechercher comme il était il y a 100 ans. Présente-nous un petit peu la petite maison. La petite maison, c'est un petit restaurant. On fait jamais plus de 25 couverts. Et on essaie de travailler aussi bien l'été que l'hiver. Parce qu'on a une cuisine qui s'adapte vraiment. Les saisons se succèdent, c'est-à-dire qu'on va faire les champignons, le gibier, le lièvre à la royale dans le gibier, la truffe. Et puis après, on va faire les morilles, les asperges. Le mois d'août, on fait un menu tout crustacé qui fonctionne super bien. Il y a une étoile quand même qui est là depuis un petit moment maintenant. Depuis 2009, quand j'ai repris la petite maison en 2007, l'idée c'était de faire une auberge. Et donc on s'était branché sur la bistronomie un peu haut de gamme avec des plats de partage. Si on fait une daube de joue de bœuf, on essaie de faire la plus belle daube de joue de bœuf qu'on puisse faire. Mais en fait, Michelin nous a donné l'étoile après 1 an et demi d'ouverture. C'est arrivé vite, ça nous a un peu surpris parce qu'on n'était pas dans l'optique et puis on en est très très fiers. Mais quelque part, ces distinctions comme les guides, tu y es pour rien, quoi. Tu fais ton boulot, tu sais que ta boîte, elle tourne. Tu y penses quand même un petit peu ou vraiment non? Tu es dans ton travail, dans l'idée de faire plaisir, de rétrocéder ta cuisine. Tu y penses quand tu mets des recettes en place, où tu te dis quand même, le gars, il a fait 3000 bornes pour venir manger chez toi, ou 6000 km pour venir manger chez toi. Tu ne peux pas te permettre de faire un truc qui ne serait pas, entre guillemets, étoilable. Ok. Tu vois, je veux dire, là, comme c'était l'olive, le ramassage des olives en ce moment, on a fait les amuse-bouches autour des olives, on a fait un agobouline. Bon, on l'a traficoté un petit peu, mais on l'a fait dans les amuse-bouches, c'est pas un plat qu'on aurait pu faire à la carte, c'est pas possible. Mais c'est un truc qui raconte une histoire, etc. C'était intéressant. Bon, l'histoire de Michelin ne guide pas notre vie, on essaie de faire le mieux possible, on essaie d'être économiquement équilibré,
Et après, il faut que la maison, elle tourne toute l'année, avec des rendez-vous, avec une clientèle habituée qui savent qu'ils vont venir manger des champignons, puis après du gibier, puis après de la truffe. Il y aura le lièvre pendant 2 mois, etc. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Dans la création d'une recette, quelle est l'étape qui t'excite le plus? C'est chercher le rapport. C'est-à-dire que on ne fait pas une recette parce que ça fait joli en dessinant. Il faut que ça s'appuie sur une histoire, sur un truc, une façon d'évidence. D'accord. Après, il y a le produit. Avec le moulin dauphin, là, je récupère un petit peu ce qui récupère les noyaux concassés, l'eau, tout ça. Alors, j'essaye, je l'ai fait sécher, j'ai fait un truc en croûte. Je n'ai pas encore trouvé la recette idéale, mais je trouve que ça serait logique à Curon les Olivettes qu'on ait un plan emblématique de l'olive. Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust? Voilà. Le riolet. Qui faisait le riolet alors? Ma mère. Quand j'ai mon petit garçon, là, écoute, pour Quentin, ça serait bien que tu lui fasses un riolet comme quand tu faisais quand on était petit, riolet au chocolat. D'accord. Mais pour elle, le chocolat, c'était, je ne sais pas si on peut dire des marques, mais c'est Nesquik et Menco, tu vois. C'était pas du chocolat Valrhona, toi. On en a regretté, hein, parce que c'était vraiment pas bon, en fait. Mais c'est la Madeleine de Proust. Ouais. Est-ce que la Madeleine était bonne? Quelle est ta plus belle découverte culinaire? C'est chez Mathias Zandine. Il y avait une langouste rôtie avec une purée de carottes au lait de coco, une vinaigrette exotique, enfin, un truc de fou. Il y avait une variation autour du chevreau. Il y avait 10 façons de cuisiner le chevreau dans l'assiette. C'était incroyable. Incroyable. Eric, si je débarque chez toi à l'improviste et que j'ouvre le frigo, mais ton frigo perso, qu'est-ce que je vais trouver? Des yaourts et du jambon blanc. C'est vrai? Ouais. Quel est le plat que tu aimes partager avec tes amis? Bah, on va sur la chasse là, quand même. T'aimes Sur le la gibier? chasse. Je suis pas chasseur, mais je trouve que les repas de chasse, c'est quelque chose. Quel serait pour toi le dîner parfait? Avec ma femme déjà. On l'était en Provence, là, tu vois, la treille, la grande table, les copains, un agneau de cisteron, une épaule d'agneau de cisteron braisée, longuement rôtie, là, avec une vraie bonne ratatouille. Ou un tian, ou un gratin dauphinois aussi. D'ailleurs, ça peut aller les 3 ensemble. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Châteauneuf. Et on met Bruce Springsteen en fond sonore. J'attendais celle-là. Donc, évidemment, on met Springsteen en fond sonore. Du Bruce, hein. Bien sûr, bien sûr. T'es fan bien du sûr. boss? Eh ben oui, depuis toujours. Pour finir, Eric, est-ce que tu as un dicton, une phrase qui t'accompagne au quotidien dans ta vie, dans ton travail? J'en ai 2. La devise de la petite maison, c'était no fat, no taste. Et j'ai un ami qui m'était très cher, il signe toujours qu'à rien sans amour. C'est assez juste. On va finir là-dessus. L'amour. What else? Un lien direct avec la cuisine, forcément. Eric, merci. Merci. Du fond du cœur pour ton accueil, pour ton talent, ta générosité, ta disponibilité. J'ai été heureux de partager ce moment avec toi. Merci à vous.